Salut les pirates que je kiffe, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, capitaine des pirates. Je vous finis de vous préparer la formation qui sort demain qui s'appelle Comment gérer ses peurs. Alors c'est pas les peurs du loup évidemment, hein, c'est les peurs psychologiques. Vous avez toutes les formations qui sont déjà sorties et les coachings en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le descriptif de cette vidéo et vous aurez les coachings, 1 heure de coaching, 15 jours de suivi. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez sur WhatsApp. Les coachings c'est par audio et bien sûr vous avez des formations qui vous changent la vie. Et quand vous faites les formations, non seulement ça vous augmente les chances de retrouver votre conjoint, parce qu'il ne faut pas juste faire un silence radio, attendre que ça se passe, parce que ça ne se passe pas comme ça. Il faudra que vous montrez que vous échangez et que vous passez des bons moments. Et tout ça, vous apprenez à le faire dans les formations. Et l'avantage, c'est que les formations, vous pouvez aussi vous en servir dans votre vie de tous les jours, dans votre quotidien, dans votre boulot, parce que tout ce qu'il y a écrit dans les formations, eh bien, c'est de la relation humaine, c'est des neurosciences, et ça vous sert tout le temps. Alors, on va parler des peurs aujourd'hui dans votre reconquête de votre ex en crise. Donc il y a une peur que vous avez, c'est de devenir ami, hein, je vous me le dites parfois en coaching, et de tomber dans une friend zone. Vous me dites, mais Bruno, si je continue, je ne fais pas de silence radio, est-ce que je ne vais pas tomber dans la friend zone? Alors il faut savoir déjà que on peut... qu'est-ce que c'est la friend zone? C'est être ami, c'est quand deux personnes, notamment une fille, en début de relation, se dit non, finalement ça ne pourra pas le faire avec cette personne-là, donc on va rester amis, il est sympa, il est etc., mais je ne me vois pas faire l'amour avec lui, donc on devient amis, on tombe en friend zone, et là ben, c'est mort, hein. C'est pas la peine d'essayer d'en sortir, c'est mort. Donc cette peur que vous pouvez avoir, elle est très stressante, effectivement, la peur de tomber dans la zone des amis, dans la friend zone, mais cette notion finalement, c'est une peur qui n'est pas réelle, hein. Quelqu'un avec qui vous avez eu une relation intime pendant des mois, des années, que vous avez des enfants, on ne peut pas tomber dans une friend zone, donc n'ayez pas peur de ça, techniquement c'est impossible. Cependant, comme je le dis dans les personnes que je coach, vous allez devoir passer finalement par une phase où on est complice et amitié, hein, c'est la phase où on va badiner et avoir de l'humour, avant de pouvoir sexualiser, de revenir ensemble. Donc la réalité est que repasser par une relation de confiance peut être un chemin qui est au top, qui marche bien en tout cas, et qui va permettre finalement de reconstruire le lien et finalement que le couple reparte. La peur de devenir simplement ami, de retomber dans la friend zone est quelque chose qui est très fort, hein, je vous l'ai dit dans mes coachings. Dans un monde idéal, la personne qui rompt finalement voudrait rester en contact avec son ancien petit ami, avec son ancien mari ou sa femme, et rester en bon terme et finalement rester ami. La réalité, c'est que c'est impossible, ou en tout cas très difficile, de devenir ami avec quelqu'un avec qui on a déjà été intime. Donc ça peut être une phase pour revenir vers la sexualisation. Et si vous passez de intime à ami, vous redeviendrez certainement intime. Donc ce n'est pas parce que votre conjoint en crise croit qu'il ne vous aime plus et qu'il pense se séparer de vous, et même qu'il a pris un appartement, etc., qu'il n'y a toujours pas une attirance physique profonde, puisque vous l'avez déjà eu. Si finalement vous montrez qu'il n'y a plus de conflit et que vous avez changé, eh bien il y a des grandes chances que votre couple puisse revenir, hein, si vous formez correctement, si vous vous faites aider correctement, si vous êtes un pirate, si vous bossez sur vous. Alors si vous ne bossez pas, si vous faites un simple silence radio, écrire une lettre magique, évidemment ça ne marchera pas, hein. Donc après des mois et des années d'intimité, vous avez finalement construit une sorte d'énergie, un lien invisible qui vous attire de toute façon l'un vers l'autre physiquement. Donc si vous montrez que vous changez, si vous passez des bons moments ensemble, ça va matcher. Il faut prendre du temps, hein. Vous avez un temps, le temps est votre allié, la patience est votre allié. Si vous faites ce qu'il faut, avec le temps, vous allez revenir ensemble. Même si la personne dit je vous aimerai plus, etc. En réalité, elle dit je ne veux plus de la vie d'avant. J'ai fait un coaching ce week-end avec une personne qui était elle-même en crise, hein, et qui me disait qu'elle ne savait plus si elle aimait son mari ou pas. Mais en fait, on s'aperçoit dans le coaching que ce n'était pas son mari qu'elle aimait plus, il a plein de qualités. C'est simplement la relation qu'elle avait avec lui qu'elle ne voulait plus. Ben, il suffit de changer cette relation, hein. Effectivement, on s'est aperçu dans le coaching qu'il y avait plein de choses qui ne pouvaient pas fonctionner dans leur couple, tout simplement parce que on ne faisait pas ce qu'il faut. Donc on est rentré dans la phase 2 et à la phase 3, dérapage, sortie de route.
Donc peut-être que votre conjoint en crise a l'impression d'avoir construit du ressentiment, de la frustration pendant la phase 2 de votre couple, mais en réalité la connexion demeure. Hein. Si vous changez le type de relation, hein, si vous sortez de la phase 2 pour aller vers la phase 4, si vous attendez le point d'inflexion, eh bien vous allez à nouveau revenir ensemble. Donc finalement en recréant de la complicité, cette proximité physique va recréer à nouveau, au bout d'un certain temps, grâce à l'humour, quelque chose qui va raviver les sentiments. Les sentiments vont se raviver, il n'y a pas de désamour, ça n'existe pas, c'est qu'on ne veut plus de la relation telle qu'elle est. Il faut qu'on change. Et les amis, finalement, au bout d'un moment, vont redevenir amants. Donc plus qu'une simple connexion physique, vous allez petit à petit recréer une intimité partagée avec de l'humour, des blagues, des private jokes et un lien qui est plus fort que l'amitié, puisque de toute façon, une fois qu'on a connu l'intimité, on ne peut pas revenir dans la simple amitié. Penser finalement que l'on pourrait être en mesure de passer de l'intimité à l'amitié, ça n'existe pas. Hein, même si votre Tati Janine vous le dit, ça n'existe pas. Hein, en 20 ans de carrière, en 20 ans de coaching, l'écrasante majorité des couples n'arrivent pas à rester amis après une rupture. Soit ils se détestent, soit ils reviennent ensemble. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous avez la méthode. Donc il y a de grandes chances que si vous arrêtez de fonctionner comme vous fonctionniez avant, eh bien vous allez pouvoir rétablir effectivement le contact. Donc l'important c'est de rester en contact lorsque vous allez décider de revenir avec votre conjoint en crise. Si vous me faites un silence radio, c'est mort. Donc ça va être difficile, voire extrêmement difficile, de réengager des conversations intimes si vous avez fait un silence radio derrière. Tandis que si vous continuez à avoir des relations plutôt apaisées, normales, dès que la personne est en top, vous badinez et vous avez de l'humour. Dès qu'elle ne se sent pas bien, vous laissez partir. Ne perdez pas les chances de badiner quand la personne est en top. Hein, comme quand on fait un silence radio, on perd les chances de revenir ensemble. Donc la réalité finalement, c'est que chaque fois que vous allez maintenir une communication avec votre conjoint en crise, eh bien vous allez vous rapprocher à nouveau de la phase amie. Et comme on ne peut pas rester ami quand on a été intime, on redevient intime. Donc finalement, vous ne pourrez pas revenir avec votre conjoint en crise si vous n'avez pas un contact. Et vous ne pourrez pas revenir avec votre conjoint en crise si vous ne voyez pas en face à face, au moins au téléphone. Ne me faites pas des discours par écrit, ça ne sert à rien. Hein. Donc la rupture imaginée par votre conjoint va effectivement, si vous en reparlez pas, au bout d'un certain temps, eh bien, on ne va plus du tout en parler non plus. Donc vous allez prendre un petit peu de distance quand la personne est en down. Hein. Vous allez, pendant que la personne est en down, faire des formations et des coachings. Et dès que la personne est en top, hop, ça y est, on revient. Hein, mais ne faites pas surtout de silence radio. Donc au fur et à mesure, vous allez établir un contact à nouveau serein, sain, hein, avec votre conjoint en crise, et vous allez même avoir un dialogue ouvert au fur et à mesure, hein, parce que votre conjoint va finalement voir que vous n'êtes pas le diable, et tout ça va vous permettre de mettre en valeur les changements que vous aurez faits et que vous avez apportés dans votre vie, que vous aurez appris dans les formations qui sont en descriptif de ces vidéos. Donc vous allez pouvoir prouver par les discussions, par les bons moments passés ensemble, que vous avez acquis une nouvelle autonomie émotionnelle notamment, et que vous savez à nouveau faire rire et rêver. Si vous mettez un silence radio, vous ne pourrez pas montrer ça. Mais pourquoi on me propose ça? Mon Dieu! Donc vous allez revenir avec votre conjoint en crise si vous arrivez à franchir cette étape inconfortable, hein, qui est la phase d'alarme évidemment, et que rien ne se passe pendant la phase d'alarme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de vente de maison, vous allez juste devenir en rock, et ensuite pendant la phase plateau, vous allez redevenir amis et complices, et ensuite vous redeviendrez intime. Si vous faites des silences radio, vous allez vous éloigner de votre conjoint et ça va être compliqué de revenir. Hein. Donc
pendant que votre conjoint est en down, vous travaillez sur votre confiance en vous pour que le choc initial se dissipe. Et dès que vous vous sentez bien, c'est-à-dire que la phase d'alarme commence à se diminuer, vous allez commencer lentement à, avec la formation reséduction, apprendre ce qu'il faut faire pour séduire votre conjoint. Quand vous allez passer des bons moments, la colère, la garde de votre conjoint va à nouveau baisser et vous allez finalement avoir les mêmes relations que lorsque vous flirtiez au début. Et que vous n'aviez pas un code de relation intime. Pendant ce temps, pansement met la pression. Oui, tu m'avais dit que, voilà, et puis moi j'ai fait ça, et donc pression du côté de pansement, agréabilité de votre côté, et vous voyez que, paf, hein, petit à petit, on va, n'ayez pas peur, d'être amis, on va redevenir intime. Donc c'est des comportements négatifs que vous avez eus, ce qu'on appelle les interdits, qui ont fait des propulsions, qui ont poussé votre conjoint en crise loin de vous. Donc moins il y aura de propulsion et plus vous montrerez que vous avez complètement évolué, plus vous allez être complice, plus vous allez créer cette intimité, cette tension émotionnelle, plus vous allez pouvoir revenir. Mais vous ne pourrez pas revenir si vous n'avez pas montré que vous savez passer des bons moments avec la personne au moment où vous êtes en top, simplement. Donc les humains en général veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir et le fait que vous semblez avoir évolué ne fera que remettre en question la décision de votre conjoint en crise, notamment quand pansement commencera à mettre la pression. Donc l'amitié et la complicité, c'est la première étape. Et une fois que vous aurez recréé cette complicité avec la personne, vous serez facilement à mesure ensuite, grâce à l'humour, hein, de resexualiser. Qu'est-ce que c'est grâce à l'humour? Eh bien simplement, vous pourrez essayer de sexualiser, vous avez une formation sur la sexualisation, et si ça ne marche pas, dire « mais je te taquine ma chérie » ou « mon chéri ». Donc l'astuce sera toujours de montrer qu'on est positif, on évite les confrontations, hein. Si la personne veut avoir des confrontations parce qu'elle ne se sent pas bien, on ajourne, hein. Si vous recevez un texto scud, vous laissez tomber, hein. Vous rappelez un moment après, on dit on déjeunera ensemble, mon chéri, ma chérie, on en parlera, et vous ne parlez surtout plus du passé, hein. Ne me faites pas surtout une thérapie pendant la crise de votre conjoint où vous allez reparler du passé. J'ai eu ça aussi ce week-end dans un coaching où mon client et ma cliente et sa criseuse ont voulu faire une thérapie, ils se sont engueulés pendant toute la thérapie. C'est surtout pas ce qu'il faut faire, hein. Quand il y a l'incendie, on calme l'incendie. On ne va pas se faire mettre le feu devant un thérapeute qui ne réagit pas comme dans le coaching que j'ai vécu. Donc si vous pouvez finalement prouver à votre ex que quand vous bougez, quand vous êtes ensemble, ça le rend heureux, ça la rend heureuse, que sa crise finit, on pourra revenir ensemble. Vous ne dites pas, vous ne savez pas de convaincre, vous montrez. La plupart des erreurs, l'erreur que vous conseillent les mauvais coachs, c'est que finalement, ils vous disent que la relation est un pouvoir et donc il ne faut pas se laisser faire, qu'il ne faut pas se montrer acquis, qu'il faut faire des séances radio, etc. Ça ne fonctionne pas. Vous serez revenus ensemble avec votre conjoint, ça prendra du temps. C'est pas parce que vous avez couché 3 ou 4 fois ensemble que vous êtes revenus ensemble. Restez concentré sur votre objectif final, même quand vous couchez ensemble, si souvent, et ça arrive souvent, votre conjoint en crise vous dit « ouais, mais moi, c'était juste pour le sexe, je reviendrai pas, etc. » Vous ne répondez pas, hein. C'est un marathon, vous allez gagner le marathon parce que vous avez des formations, vous avez le soutien des pirates, et vous suivez le match jusqu'à la fin. Et à la fin, on compte les points juste à la fin, hein. On peut perdre des batailles, mais pas la guerre. Le fait d'être devenu finalement au départ des amis vont avoir assuré votre conjoint, vous aurez surmonté cette peur-là et vous allez pouvoir utiliser maintenant ce processus comme un moyen d'atteindre votre objectif. Plutôt que de dire je vais essayer de reconquérir mon conjoint en crise, vous dites on va simplement passer des bons moments ensemble et on va simplement redevenir amis. Et ensuite ce sera facile puisque vous avez déjà eu l'intimité, hein, de revenir amant. Voilà, donc la peur de devenir ami est une peur que l'on traitera aussi dans la formation de mercredi, bien évidemment. Vous voyez que si vous faites ce qu'il faut, à la fin de la crise de votre conjoint, vous reviendrez ensemble parce que vous êtes une super communauté. La super communauté, elle m'envoie des mèmes toute la journée, elle envoie des commentaires sur les vidéos. Je vais répondre à quelques-uns des commentaires dans quelques instants. Eh bien, je vais quand même vous lire quelques mèmes que vous m'avez envoyés ces derniers jours. Vous m'envoyez des mèmes sur mon WhatsApp, des images avec des petits textes et je vous les mets sur votre canal, le canal Telegram. Vous allez sur Telegram, vous tapez canal Bruno Marchal et vous tombez sur le canal des pirates et eh bien, je vous mets des messages, je vous les commenter, je vous mets des petites vidéos, des choses comme ça. On se régale, hein, ça vous donne la patate toute la journée pour ne pas que vous lâchiez prise même quand c'est dur.
Alors, quand on est un pirate, il y a 10 choses qu'on ne peut pas tolérer. Voilà, ça c'est un mème. Un travail que vous détestez. Ouais, alors si vous êtes en crise, vous les changez. Vivre sans prendre du plaisir et vous amuser, oui. Alors vous allez faire rire votre conjoint et vous allez rire vous aussi. Malmener votre santé, ne pas prendre soin de vous, oui. Allez, faites du sport, surtout quand votre conjoint est en crise, faites du sport, ça vous fera du bien. Les personnes qui vous rabaissent ne vous considèrent pas, oui, n'ayez pas peur des personnes qui vous rabaissent et ne vous considèrent pas. Vous ne devriez pas tolérer la peur du changement et de la progression. Oui, alors oui, si vous avez peur du changement et de la progression, ne soyez pas un pirate parce qu'ici on progresse. Vous ne devriez pas tolérer l'ignorance. Et non, par exemple, quand votre conjoint est en crise, vous ne devriez pas ignorer ce qu'il faut faire pour récupérer votre famille. On vous l'explique sur cette chaîne, sur cette communauté. Ne pas vivre vos rêves. Oui, vous allez vivre votre rêve d'être revenus ensemble. Le négativisme et le pessimisme, oui, ça c'est juste pendant la crise. Vous ne devriez pas tolérer un entourage, un environnement qui vous tire vers le bas. Oui, laissez tomber, arrêtez de parler avec Tati Janine, avec les amis, avec les beaux-parents qui n'y connaissent rien sur les relations, parlez plutôt avec les pirates. Vivre en renonçant à vos valeurs profondes. Oui, plus vous aurez des valeurs profondes, plus ce sera facile, effectivement, de progresser dans la vie et de devenir un vrai pirate et de récupérer son conjoint. Alors, un message de Rabat, je ne te remercierai jamais assez. Oui, alors Rabat a récupéré sa conjointe en crise, effectivement. Il a bien bossé, il a bien fait ce qu'il faut, il le mérite. Tu n'as pas à me remercier, c'est ton travail, c'est votre travail qui a payé. Moi, je suis juste un passeur de porte, mais c'est vous qui avez fait le job. Message de Stéphane Conan. Soyons heureux et bâtissons chaque jour notre bonheur. La vie passe vite, profitons de chaque instant pour ne rien regretter. Oui, chaque instant, vous pouvez apprendre des choses. Chaque instant, vous pouvez être une meilleure version que hier. Chaque instant, quand votre conjoint est en top, vous pouvez badiner. Chaque instant, pendant que votre conjoint est en down, vous pouvez vous former et avancer dans votre vie. Alors, un commentaire sous la vidéo qui correspond au témoignage d'Aurore, qui est une pirate, qui vous raconte sa crise existentielle qu'elle a eue vue de l'intérieur, c'est elle qui l'a vécue. 10 minutes de SVT nous fait un commentaire sur cette vidéo. Merci pour ce témoignage exceptionnel. Aurore a réussi à s'en sortir parce qu'elle était capable de comprendre que le problème venait d'elle et pas de son environnement proche. Oui, effectivement, Aurore a bossé sur elle et quand elle est arrivée dans cette communauté, parce que son mari, après elle, effectivement, est tombé en crise, elle a compris toutes les étapes de sa crise et elle voit maintenant très bien la crise de son conjoint. Ma femme n'a pas su faire ce travail et est partie sans chercher à comprendre. Ah oui, effectivement, tout le monde n'a pas croit que quand on est en crise, on est que dans l'émotion et on ne pense pas à chercher, effectivement. Nous n'avions pas d'enfants et je n'ai pas eu le choix. C'était impossible de maintenir un lien. Ce qu'a fait Aurore est exceptionnel, admirable et j'espère qu'elle retrouvera son mari. AVDMX, coucou tout le monde, ça fait un moment, de mon côté rien de réellement neuf, madame est toujours à l'ouest où il fait encore un peu de temps, elle fait toujours n'importe quoi, sombre, entraîne les filles avec elle, vivement le point d'inflexion. Après avoir aménagé dans son nouvel appartement, elle compte déménager pour habiter chez Pansement avec les petites, car Pansement a divorcé, son ex est parti avec sa fille, du coup faut bien le remplacer. Ah, je pense de plus en plus à saisir un médiateur ou un JAF pour avoir une garde complète. Oui, alors il faut protéger les enfants, hein, si vous pouvez. Ma grande a du mal à gérer. Oui, les enfants n'aiment pas être avec les personnes en crise car ils ne se sentent pas en sécurité. Sa mère lui confie des secrets d'adulte et ça la détruit de l'intérieur. Oui, alors ça, attention, souvent on dit aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu vois le truc, qu'est-ce que tu dirais papa ou maman. Déjà, vous n'y arrivez pas, donc ne mettez pas les enfants au milieu, hein, ils ne sont pas décidés. J'avais un coaching ce week-end avec quelqu'un qui me disait, une dame, je dis dame, voilà, elle dit, ouais, mais alors, ma fille nous a imposé, la plus grande, à faire 2 semaines par 2 semaines de garde alternée, parce qu'elle ne voulait pas partir avec le sac qui était trop lourd à l'école et les fringues. C'est pas elle qui décide. Hein. C'est déjà très compliqué même pour les ados. Si en plus on leur demande de prendre des décisions, leur avis, c'est très difficile pour eux. Soyez sympas, aidez-les et faites le mieux pour eux. Hein. Réfléchissez à votre préfrontal. Je peux vous donner des idées, j'en ai plein en coaching là-dessus pour améliorer la situation des enfants. Et vous avez une formation d'ailleurs sur les crises existentielles et les enfants. Voilà, il faudra que je fasse mon témoignage à l'occasion, Bruno, l'histoire de vider une bonne fois pour toutes mon sac sur ma crise. Ah oui,
il a fait au AVDMX aussi sa crise. Voilà, bien écoutez, je vous kiffe grave, mettez des pouces en l'air, mettez des commentaires, allez sur le canal Telegram, vous avez les formations en descriptif de cette vidéo, vous avez le coaching en descriptif de cette vidéo, vous avez le bouquin aussi en descriptif de cette vidéo, comment sauver son couple, vous avez le lien pour l'acheter sur Amazon en brochet ou pour l'avoir en PDF. Eh bien, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.